On ne s'attend jamais à être bouleversé par quelqu'un qui nous tend un sac de légumes. Je m'appelle Marianne, j'ai 53 ans, et si quelqu'un m'avait dit qu'un regard à peine effleuré me ferait vaciller, je lui aurais ri au nez. À mon âge, on ne vacille plus. On avance, dignement, silencieusement. Cela fait 6 ans que mon mari est mort. Un cancer. 3 mois. 3 mois pour dire adieu à 30 années d'amour, d'habitude, de complicité. Il est parti un matin de novembre, le même matin où il m'avait taquiné sur mes cheveux décoiffés. Depuis, je vis seule. Les enfants sont grands, partis vivre leur vie à l'autre bout du pays. Ma maison, elle, est restée pleine. Pleine de souvenirs, de vêtements qu'on n'a pas eu le cœur de donner, de photos qu'on évite de regarder trop longtemps. Mais pleine aussi de ce vide terrible, ce vide qu'on ne montre pas. On apprend à survivre avec l'absence, à ne pas parler à voix haute, à ne plus attendre personne. Ma vie s'est réduite à une routine réglée comme une horloge. Un café tiède le matin, une marche lente autour du parc, une commande de course chaque vendredi livrée à domicile, et du silence. Un silence très propre, trop propre. C'est là que tout a commencé. Un vendredi, 10h02, j'ouvre la porte et je le vois. Un jeune homme, 20 ans à peine, sweat noir, pantalon simple, des cheveux désordonnés, et surtout un regard. Ce regard, il ne m'a pas déshabillée. Il ne m'a pas jugée, il m'a juste vue. Pas comme une cliente, pas comme une femme âgée, mais comme une présence, une existence. Bonjour, livraison pour Madame Lefebvre? Oui, c'est moi. Vous pouvez poser là, merci. J'ai évité ses yeux, vieille habitude. On évite d'exister quand on a cessé d'être désiré. Mais dès qu'il est parti, j'ai senti quelque chose. Un frisson, léger, comme un appel. Le vendredi suivant, c'était encore lui, puis encore, toujours ponctuel, toujours courtois, mais surtout, toujours là. Un jour, je me suis penchée pour ramasser un sachet tombé au sol. Nos mains se sont frôlées, et il m'a regardée, vraiment regardée. Puis il a murmuré « Vous êtes belle ». J'ai cru qu'il se moquait. Alors j'ai souri, par réflexe. Mais lui, calme, a ajouté « Je vous vois ». 3 mots. 3 coups de tonnerre dans une existence silencieuse. Je suis restée figée, parce que personne ne m'avait dit cela depuis 6 ans, et même avant. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà été vue ainsi. Ce n'était pas une déclaration, ni une provocation, c'était une reconnaissance. Et moi, je me suis sentie mise à nu, pas dans mon corps, dans mon être. Les vendredis ont continué avec lui, toujours lui. Il déposait les sacs, parlait de ses études, de sa mère, de ses lectures. Moi, je l'écoutais, silencieuse, fascinée. Il m'a raconté qu'il aimait la poésie, qu'il écrivait parfois, tard le soir, quand la ville dormait. Qu'il collectionnait les silences et les regards vrais. Je me sentais coupable d'attendre ses visites, comme une adolescente, comme une femme qui renaît. Un jour, il m'a demandé ce que je lisais. Avant Rimbaud? Maintenant? Plus rien. Le vendredi suivant, il m'a tendu un vieux recueil abîmé. C'est le mien. Je voudrais que vous le lisiez. Pourquoi moi? Parce que vous avez oublié que vous existiez. Ces mots m'ont traversé comme une flèche. J'ai relu Rimbaud et j'ai pleuré. Ce n'était pas le poème, c'était moi. Moi qui revenais à la surface. Puis un vendredi, il n'est pas venu. Un autre livreur, froid, rapide. J'ai ressenti un vide, une douleur au creux de la poitrine, 2 semaines. Rien. Et puis un jour, il était là, debout devant ma porte, silencieux. Je suis partie réfléchir, m'a-t-il dit. Je ne voulais pas vous troubler. Je n'ai rien dit. J'ai tendu la main, il l'a prise, doucement. Ce simple contact m'a bouleversée. Nous avons commencé à nous revoir. Hors des livraisons, un café, une promenade dans le parc, des lectures partagées, toujours chastes, toujours suspendues. Mais moi, j'étais transformée. Je me suis remise à écrire, à me maquiller, à sourire sans raison. Un jour, dans le parc, il m'a regardé longtemps, puis a dit « Je crois que je vous aime ». Mais pas comme un homme aime une femme, comme quelqu'un qui veut vous voir vivre. Je n'ai pas su quoi répondre, parce que moi, je ressentais autre chose, un trouble, une tendresse, un désir aussi, mais surtout une immense gratitude. Il n'a jamais franchi la ligne. C'est moi qui l'ai tracé, car ce qu'il m'avait offert était plus précieux qu'un baiser. Il m'avait redonné à moi-même. Aujourd'hui, on ne se voit plus. Nos chemins se sont séparés, naturellement. Mais il y a ce souvenir, ce regard, ce « je vous vois » qui m'a ramené à la vie. Je ne suis plus la veuve qui survit, je suis la femme qui vibre. Et parfois, dans le miroir du matin, je murmure à mon reflet « Je te vois ».